Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un réalisateur. J'ai fait plusieurs rétrospectives dernièrement. Je parlais de Pagnol, j'ai parlé de John Huston. Et cette semaine en salle, il n'y a pas de reprise. Donc, si, il y en a, mais sûrement des films que je n'ai pas vus. Donc, je peux pas en parler. Je crois qu'il y a deux films de Edward Yang qui sortent. Mais je connais pas du tout. Donc, je vais pas donner d'avis qui sert à rien. Par contre, Arte font souvent des rétrospectives. Arte et France Télévisions. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant que de temps en temps j'en parle. Si j'aime les auteurs. Actuellement, Arte font je crois, ont sorti deux rétrospectives, c'est dur à dire. L'une consacrée à Anne Fontaine, alors je vous avoue, Anne Fontaine, j'ai un peu de mal. C'est pas mon cinéma de préféré. Je vais arriver à parler aujourd'hui, ça va être compliqué. Mais j'ai un vrai problème avec son cinéma que je considère un peu bourgeois, un peu soporifique. Mais c'est ses premiers, ça peut être intéressant de les voir, peut-être. Mais il faut vraiment que j'en ai envie, hein. Par contre, focus sur Wim Wenders. Trois films de Wim Wenders, et je crois que d'autres vont arriver, puisque j'ai vu le faux western qui était passé à Cannes, dont j'ai oublié le nom, avec Sam Shepard et Tim Roth, qui est bientôt prévu aussi sur la chaîne. Je crois qu'il est prévu pour le lundi prochain. Pas mon préféré non plus. Mais il y a trois visages de Wim Wenders, trois visages passionnants, formidables. Donc il y a l'ami américain, le Buena Vista Social Club et les ailes du désir. Alors l'ami américain, c'est un film que j'ai découvert en cassette vidéo il y a très très longtemps et c'est un film qui est un faux polar et qui raconte la fascination de deux hommes et qui vont devenir des amis et qui vont faire alors je crois que c'est un braquage. Je suis pas sûr, il faudrait que je le revoie. Mais je me souviens que ça prend son temps. En fait, ce qui est intéressant avec Wenders, c'est que il aime les gens qui bougent, qui circulent. C'est le réalisateur du road movie, hein, il a fait beaucoup de films sur l'Amérique à travers du road movie, mais c'est aussi des films sur l'immobilité. Et le contraste des deux fait que ça donne des films assez passionnants. Et l'ami américain, déjà, il y a un demi-souper lumineux, c'est-à-dire on est très loin du Denis Souper de Apocalypse Now et on est très loin du Denis Souper de Blue Velvet. On est dans quelque chose où il joue un petit gangster, mais on l'aime bien et il est un peu l'ange gardien du héros qui est interprété par Bruno Gans. Bruno Gans, on le retrouvera parce que ça a été l'acteur fétiche d'une, d'une- pendant plusieurs films avec Wim Wenders. On le retrouve dans Les Ailes du désir. Les Ailes du désir, alors là c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a pas de mots, hein, voilà, c'est une merveille, c'est sublime. Et c'est l'histoire de deux anges qui errent dans Berlin. Et il y en a un qui s'aperçoit qu'il peut devenir humain. Et tout ce qu'il voit, que ce soit négatif ou positif, lui donne envie d'être un humain. Voilà, j'en dirai pas plus si vous l'avez pas vu. Mais alors, si vous voulez rentrer dans l'œuvre de Wenders, commencez par celui-là. Au début, ça paraît austère. Ça paraît peut-être un peu difficile d'accès parce qu'il y a le texte de Peter Handke qui est peut-être ardu. Mais il y a la poésie des images, il y a la beauté. Alors, je crois que c'est Henri Alécan qui a fait la photo et qui est sublime. Euh, les déambulations dans Berlin sont sublimes. Et il y a l'ange Bruno Gans qui est voilà, et puis il y a Solveig Martin qui était une actrice aussi intéressante, qui a été son épouse, hein, je crois son épouse ou sa compagne, je sais plus, mais en tout cas à Wenders. Et ça donne un film plein de poésie. Ça a eu le prix de la mise en scène. Je sais plus à quelle époque, mais en tout cas voilà. Si lui, lui dans les vendeurs savoir, c'est absolument
indispensable. Et le troisième, alors le troisième, c'est un documentaire. C'est un documentaire, en fait, alors je sais plus à quelle époque, mais je dirais fin des années 90. Ray Cooder a voulu, faire un album avec des musiciens, de la Havane, et Wim Wenders l'a suivi avec, je crois, une caméra DV ou tout ça, et il arrive à toucher, la grâce avec ce film-là, parce que c'est un film chaleureux, c'est un film sur la musique, c'est un film sur la vieillesse, et c'est jamais, plombant. Et c'est l'histoire de ce Buena Vista Social Club, qui est pas vraiment un groupe, mais qui était plusieurs chanteurs qui se sont réunis pour Ray Cooder. Et c'est des gens qui n'ont peut-être pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir, parce que le régime, cubain Fidel Castro, mais il y a aucune haine, il y a aucune, volonté non, non, c'est des gens qui sont pleins de joie, c'est des gens qui, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne doit plus rester grand monde de Buena Vista Social Club, mais qui, voilà, voilà, c'est un super moment. Moi, j'avais pu voir, un groupe qui avait repris le Buena Vista Social Club, aux arènes d'Orange, et c'était, voilà, j'ai passé un super bon moment. Voilà, c'est de la vraie bonne musique, et voilà. Donc vous pouvez voir 3 films de Wenders si vous voulez découvrir ce grand réalisateur. Bon, il y a pas Paris, Texas, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, mais c'est génial Paris, Texas, c'est vraiment très, très, très bon. Moi, mon préféré restera toujours Jusqu'au bout du monde, ouais, c'est Jusqu'au bout du monde, hein. Et c'est un film qui dure 5 heures, je crois, en version longue, avec William Hurt, et ouais, ça, c'est un vrai film qui m'a marqué dans ma jeunesse. C'est des films que je voyais, fin des années 80, début des années 90, et c'est l'époque, moi, où je passe de l'âge d'adolescent à l'âge d'adulte, et ben, les films de Wenders m'ont aidé à traverser ça. Donc Wim Wenders, je lui dois beaucoup.